Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission matinale. Au sommaire de cette émission, la une des journaux qui sera présentée par Kader Achirou. Le bulletin matinal d'information sera signé Billy Laibi. Dans la définition du jour, nous parlerons donc du CES, l'actualité sportive à suivre également dans cette édition. Et puis l'horoscope du jour, version anglaise, nous le ferons également ce mardi matin sur Free Matin. Quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue à tous, bonjour. Voici la une des journaux, une présentation de Kader Achirou. Nous démarrons cette une des journaux par le quotidien Maison L'Informateur. Bonjour. Bonjour Aouna Nadiouan, chers amis internautes. Bonjour. L'Informateur titre ce matin manchette tentative du blocage du dialogue politique. Les forces Cori.bn émergent au bord de la cassure. La dictature Yahi va brûler la maison selon le confrère. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, Assemblée nationale, Louis Vlavonou, président de l'institution parlementaire, veut lutter contre le retard et l'absentéisme. J'y arrive. Des précisions à la page 4 de la parution du jour du Canard. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de l'Informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. À l'oreille droite du quotidien de service public La Nation ce matin, Marie-Odile Atanasso, ministre de l'enseignement supérieur, le gouvernement n'a jamais été indifférent aux problèmes des étudiants. Des détails aux pages 5 et 7 de la parution du jour de La Nation. Toujours à la une de La Nation, cette fois-ci en manchette, installation des nouvelles mandatures de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC et du Conseil économique et social et de la haute cour de justice. Les mots et diagnostics poignants du chef de l'État vous sont proposés aux pages 2 et 3 de la parution du jour du Canard. À la une de La Nation de ce matin, résultat des meilleurs candidats au baccalauréat à session de juin 2019, 131 mentions très bien contre 41 en 2018. Le nouvel observateur en manchette, nouveau congrès constitutif. Les partis refusent leur compromission. Leur faut-il un congrès avant la reconnaissance juridique, s'interroge le Canard. Il s'agit bel et bien des partis politiques se réclamant de l'opposition politique au président Patrice Talon. Le matinal, la ministre Marie-Odile Atanasso sur les bourses, les formations et les diplômes. Ce qui a changé dans les universités vous est proposé aux pages 6 et 7 de la parution du jour du Canard. En deuxième titre à la une de le matinal ce matin, qualité et fourniture de l'Internet. Le Bénin, deuxième en Afrique subsaharienne. Les détails à la page 2 de sa parution du jour. L'affiche du jour à présent, éducation, dialogue social, Patrice Talon face aux centrales et confédérations syndicales ce jour. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Le Clairon, installation de 3 instances constitutionnelles, l'invite du chef de l'État aux différentes institutions, de nouveaux visages pour le rayonnement de la RAC, CES et Haute Cour de justice. Matin libre en manchette ce matin, pénurie de sang à la pédiatrie du CHUD Borgou. Déjà 4 décès enregistrés, fait savoir le confrère. Des précisions à la page 2 de sa parution du jour. Dialogue social, Talon syndicat pour se dire quoi, s'interroge Matin libre ce matin. Fraternité à présent, haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC. Talon invite la RAC à opérer le miracle au niveau des médias, professionnalisme et financement, s'exclame le confrère. Toujours à la une de Fraternité ce matin. Passation de charge à la police républicaine. Le gouvernement demande au directeur général de la police républicaine, Yaya Soumaïla, des opérations d'éclat et la relecture de l'AOF. L'intégralité de la déclaration de Nazer Rouno, directeur général de la police républicaine sortant, vous est proposée dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Échec des pourparlers sur la main tendue à l'opposition. La cession du pays à craindre. Le Canard affiche en manchette Boni Yahi, Sébastien Germain à Javon, Patrice Talon, candidat Zanaï, Nicéphore Dieudonné Soglo et Lionel Zinsou, et fait savoir qu'il est d'une urgence d'exorciser le mal par la quête d'un consensus et concours des inspecteurs de l'enseignement. La liste définitive des inscrits désormais disponible. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. Merci à vous, Kader Achirou. Nous passons à présent à la définition du jour avec Nasrine Fatoumbi. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur la définition du jour. Aujourd'hui, nous nous intéressons au CES. Que sait donc la population sur cette institution? C'est dans cet élément réalisé par nos reporters. Connaissez-vous le CES? Ça ne me dit pas trop. Et vous n'avez jamais entendu parler de ça? Non.
CES, c'est communauté économique et sociale. Le CES, bon, on peut dire, ça veut dire de contrôler les économies de la nation et puis voir comment gérer les institutions économiques et financières. Connaissez-vous le CES? Oui. Pouvez nous la définir? Conseil économique et social. Avez-vous une idée de ce que fait le CES? Je pense pas. Je connais le CES. Vous pouvez nous la définir? Oui, le CES, c'est le Conseil économique et social. Avez-vous une idée de ce que fait le CES? Non, pas trop, pas trop. Conseil économique et social. Avez-vous une idée concrète de ce que fait le CES? Ça fait partie des institutions de la République. C'est une institution qui donne un avis consultatif ou son avis consultatif sur les projets concernant le volet social et aussi tout ce qui se fait en matière d'économie. C'est-à-dire quand on vote un budget et tout ce qui est économie, c'est une institution quand même qui donne son avis sur ces projets-là en République du Bénin. De retour sur le plateau pour vous parler du CES. Le Conseil économique et social du Bénin donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont obligatoirement soumises par avis. Le président de la République peut consulter le Conseil économique pour tout problème à caractère économique, social, culturel, et scientifique et technique. Le Conseil peut, de sa propre initiative, sous forme de recommandations, attirer l'attention de l'Assemblée nationale et du gouvernement sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général. Sur la demande du gouvernement, le Conseil économique et social désigne un de ses membres pour exposer devant les commissions de l'Assemblée nationale l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis. Le Conseil économique et social élit en son sein son président et les membres de son bureau. La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique sont fixés par une loi organique. Le CES est composé de 30 conseillers, dont 3 sont désignés par la présidence et 2 autres par l'Assemblée nationale. Son président actuel est Tagbé Bian. Pour rappel, le nouveau bureau du CES a été installé hier lundi 22 juillet 2019. C'est tout pour la définition du jour. À bientôt. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. C'était donc la définition du jour. Nous passons, si tout va bien, au bulletin matinal d'information, puis au débat. Mesdames et messieurs, bonjour. Les nouveaux membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC ont été officiellement installés ce lundi 22 juillet 2019. Pendant la cérémonie d'installation dirigée par le président de la République, Patrice Talon, ces derniers ont été invités à se mettre à l'œuvre pour l'émergence de la presse béninoise qui, selon Patrice Talon, perd ses plumes depuis quelques années à cause de la révolution numérique. Le désormais ex-directeur général de la police républicaine a officiellement cédé son fauteuil au contrôleur général Smaïla Yaya hier lundi. Smaïla Yaya était jusque-là l'adjoint de Nazer Ounonkbe, dont le départ de la tête de la police républicaine est intervenu pendant une période peu critique. Et c'est suite à une décision rendue en mai 2019 par la Cour suprême qu'il a perdu son grade de contrôleur général, tout comme l'ex-général de la police, Louis-Philippe Rondeillon.
La ministre de l'économie numérique et de la communication, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, a animé une conférence de presse ce lundi 22 juillet en prélude à un atelier sur l'universalité de l'Internet prévu se tenir aujourd'hui mardi. Cette sortie médiatique a permis à la ministre de rappeler les nobles ambitions du gouvernement dans le secteur de l'économie numérique. Elle a également exposé des acquis depuis 2016 et a relevé la pertinence de ces dites actions. Pour plus de précision, je vous invite à suivre Aurélie Adam Soulé-Zoumarou au micro de Nadège Diwan et de Jeff Théonguet. La vision du gouvernement de la République et de son chef, le président de la République, est très claire dans le domaine du numérique. Nous avons compris, vu, expérimenté ce que c'était que de placer le numérique au centre des activités, au centre de la stratégie de croissance économique, à travers donc cette économie numérique que nous sommes en train de bâtir. Le numérique a été positionné comme étant l'un des secteurs prioritaires de notre programme d'action de gouvernement. Et donc depuis plusieurs années, nous sommes en train de prendre les actions qu'il faut pour que cela se matérialise et qu'on arrive donc à une inclusion numérique forte. Et cette inclusion numérique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir apporter à chaque citoyen béninois, quel que soit l'endroit où il se trouve, quelles que soient ses activités, quel que soit son statut social ou économique, de lui apporter eh bien, l'accès au numérique, de lui apporter également les compétences pour qu'il puisse justement utiliser cet accès-là pour son développement, pour produire de la valeur, pour s'autonomiser, mener ses activités. Et donc, in fine, contribuer largement et assurer son inclusion sociale et économique. Alors, les actions, j'ai parlé des actions du gouvernement. En matière d'inclusion numérique, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ce que justement cette inclusion se fasse. Et le premier volet, c'est les infrastructures. Tant qu'on n'a pas d'infrastructures, eh bien, on ne peut pas prétendre utiliser des services numériques. Et donc, les infrastructures, le gouvernement et au travers donc, du ministère dont j'ai la charge, le ministère de l'économie numérique et de la communication, a mis en œuvre, réalisé un certain nombre de projets. Nous avons réhabilité l'ensemble de la fibre optique, la dorsale, notre backbone national, et nous avons densifié ce backbone-là, nous l'avons élargi, densifié, fait des bretelles pour aller dans la majeure partie des communes de notre pays. Et derrière ça, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que, et c'était l'objectif d'ailleurs, c'est qu'on met derrière l'ensemble des infrastructures donc, secondaires, disons, ou complémentaires, qui vont permettre que les populations aient accès justement aux services numériques. Donc nous avons, à travers l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, installé à ce jour 40 points numériques communautaires dans 40 communes de notre pays. Et nous allons continuer sur cette même lancée. Donc ce sont des points où nous avons de la connectivité à Internet, nous avons des infrastructures telles que les ordinateurs, les imprimantes, nous avons des points d'accès Wi-Fi pour que les jeunes, les artisans, en tout cas toute personne désireuse puisse les utiliser. Et cela a été fait dans le cadre d'un partenariat avec le privé, donc les fournisseurs d'accès à Internet, notamment un fournisseur d'accès à Internet. Et, chose importante, les autorités locales, donc les mairies. Les mairies, parce que nous souhaitons que justement ces autorités au niveau décentralisé prennent en main le destin numérique, la transformation numérique de leur territoire.
2 individus ont passé quelques jours au commissariat et ont été déposés à la prison civile pour avoir uriné dans la zone de la place des Martyrs. Hier lundi, ils ont été fixés sur le sort. Ils ont été présentés au juge qui a confirmé la réquisition du procureur et les a condamnés à 20 000 d'amende. Pour rappel, le procureur de la République, près le tribunal de Cotonou, a donné des instructions fermes aux forces de l'ordre pour que la vitrine économique soit maintenue propre de façon perpétuelle. Ce sera tout pour ce bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Billy Laibi. Nous passons au débat sur Free Matin et puis suivra l'horoscope du jour en anglais dans un instant sur Free Matin. Dans le débat, nous parlons développement, nous parlons numérique, un atelier donc en faveur de l'inclusion numérique, un atelier dénommé sur l'universalité de l'Internet au Bénin s'ouvre ce jour même donc à Golden Tulip au Bénin. Nous en parlons donc sur Free Matin parce que justement le gouvernement béninois a fait beaucoup d'efforts pour que les populations puissent avoir accès à l'Internet de façon égale. Kales Kitome. Oui, tout à fait. Il faut remarquer qu'aujourd'hui, l'Internet est devenu un outil incontournable. C'est vrai qu'il y a 3 thèmes qui sont récurrents quand on veut parler développement aujourd'hui. On parle du mobile, on parle de l'intelligence artificielle et on parle de la big data. C'est quand même ces 3 groupes nominaux qui définissent un ensemble de choses, un ensemble de matériel qui facilite l'existence à l'homme. Quand on parle par exemple de l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a des choses dont on n'a pas forcément les atouts, mais dont on peut profiter en nous inspirant des travaux que les autres ont fait. Aujourd'hui, il y a des opérations qui sont faites juste par une machine et un robot qui est piloté depuis un ordinateur. Il suffit d'identifier exactement là où on veut faire cette opération. L'opération est précise. Et la même chose est possible dans l'agriculture, c'est possible dans l'élevage, c'est possible dans tous les secteurs d'activité. Et donc, ces données facilitent la vie à tout le monde. Et aujourd'hui, l'Afrique a un peu de problèmes. On est un peu en retard par rapport aux autres continents. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir un petit Américain qui puisse vous dire exactement comment on peut nourrir tel animal depuis sa naissance jusqu'à sa croissance sans lui créer des problèmes sanitaires, lui faciliter la croissance. Ces données sont disponibles et aujourd'hui, il faudrait que nous puissions aussi en profiter, connaître la dangerosité des produits que nous utilisons dans nos champs, dans nos cuisines et tout, et savoir faire nous-mêmes nos propres calculs. Et donc, si aujourd'hui le gouvernement béninois souhaite que le Bénin puisse aller sur ce terrain pour que l'Internet soit rendu universel et accessible à tous les Béninois, je crois que on peut que saluer cette initiative. Et dans les écoles, le monde ne se promène plus avec de gros dictionnaires. Avant, nos parents avaient toute une bibliothèque qui était remplie d'encyclopédies. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de tout ça. Tout est dans nos téléphones, tout est sur Internet. Et donc, c'est permettre à tous les Béninois de pouvoir jouir de toutes ces connaissances qui sont à leur portée. Et donc, rendre universel l'Internet, c'est une chose très, très importante. Déjà, on a remarqué au niveau des impôts, au niveau des grosses entreprises au Bénin aujourd'hui, les gens peuvent rester dans leur bureau, faire leurs déclarations et payer les impôts sans sortir, tout juste parce qu'il y a Internet. Mais il y a on peut seulement s'inquiéter pour ces gens qui ne savent pas lire ou écrire. Mais quand nous voyons un peu l'expérience que nous faisons avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent peut-être pas, mais on lui envoie un audio par WhatsApp, on lui explique tout de suite le principe. Et même quand on va sur Internet, il y a des trucs, il y a beaucoup de données auxquelles on a accès, par audio ou par vidéo, qui expliquent en fait, pas à pas ce qui est possible. Et donc, je crois que si le gouvernement béninois continue dans sa lancée, si Internet est disponible partout au Bénin, et si nous rendons disponible l'électricité aussi, parce qu'il n'y a pas Internet sans électricité, les deux choses vont de pair. Si le gouvernement fait cet effort croisé, je crois que les Béninois pourront vraiment jouir de ce désir que le gouvernement béninois a de faire profiter à tous les Béninois de l'Internet. Donc, c'est bon de vulgariser jusqu'au plus profond du Bénin, de rendre disponible des ordinateurs. Mais en même temps, il faudrait qu'il y ait l'électricité pour que les gens puissent vraiment allumer ces ordinateurs, accéder à ces données et pouvoir aussi entretenir le matériel. Parce que nous travaillons dans une structure qui utilise le numérique. Aujourd'hui, c'est le numérique.
Et nous savons ce qui arrive quand les ordinateurs ne sont pas entretenus et ça vous handicape, vous perdez beaucoup de choses. Donc, c'est trois domaines qui sont liés et il va falloir également du personnel pour entretenir le matériel et bien l'entretenir. Parce qu'on a déjà eu des cas où la réparation est faite, mais vous n'avez plus assez à vos données, vous perdez beaucoup de choses. Donc, le gouvernement, c'est peut-être un projet, mais c'est un projet qui a plusieurs axes. Et si les autres axes ne sont pas pris en compte, il serait quasi impossible. Parce que quand vous allez dans un bureau, même dans un arrondissement au plus profond du Bénin, quand vous arrivez le matin, que vous voyez la masse de poussière qu'il y a sur le bureau, vous-même, vous êtes conscient qu'un ordinateur ne peut pas vivre plus de 6 mois dans cet environnement si l'entretien n'est pas vraiment optimal. Alors, Kader Achirou, donc un tout petit peu dans les coins et recoins de notre pays, les populations pourront très bientôt avoir accès à l'Internet et pourront justement en profiter, qu'ils soient agriculteurs, éleveurs, pêcheurs ou dans tous les domaines d'activité. Tout à fait, c'est d'ailleurs une bonne initiative que le gouvernement ait à cœur l'inclusion du numérique au Bénin et qu'on puisse organiser un atelier pour pouvoir penser à son universalité. C'est quand même une très bonne chose. Cela permettra, comme vous êtes en train de le dire tout à l'heure, aux paysans de pouvoir quand même, parfois, dès qu'il a besoin de certaines informations, parce qu'on sait aujourd'hui que, qu'on le veut ou pas, Internet est une grande source d'information, de désinformation également. Et donc, quand on prend le côté positif de la chose, on peut comprendre que peut-être le cotonculteur qui a besoin d'avoir quelques informations spécifiques liées peut-être à tel engrais ou autre, par rapport à telle technique de culture ou autre, peut peut-être se référer à Internet pour voir un peu avec la qualité du sol qu'il a, comment il peut quand même jumeler les uns les autres avec son intelligence pour pouvoir obtenir ce qu'il veut, à dessein peut-être d'attendre peut-être quelques mois ou peut-être l'AIC va organiser peut-être une formation à son profit ou au profit peut-être de la communauté à laquelle il appartient. Donc je crois que c'est une très bonne initiative. Cette initiative, elle vient à point nommé parce qu'aujourd'hui, le monde est en pleine révolution et Internet devient une chose indispensable pour les uns et les autres. Je ne pense pas qu'il y a de personnes encore normales sur Terre qui puissent vivre aujourd'hui sans quand même ne serait-ce que faire recours à Internet. Il peut ne pas le faire ce recours directement, mais de manière indirecte, il fait recours à Internet parce que n'oubliez pas que même quand nous allons même acheter peut-être dans les supermarchés, via Internet, des gens nous font des factures et envoient directement ce que vous venez de faire à une direction générale. Et donc, tout cela est possible grâce à Internet, tout cela est possible grâce à la connectivité. Et donc, Internet aujourd'hui devient l'épicentre du monde d'aujourd'hui et de demain. Et donc, il faut tout de suite se lever, prendre en mesure les exigences, aller au-devant de la chose pour comprendre comment ça va se passer afin que le Bénin également puisse être au sein de ça. Oui, mais quand nous parlons d'Internet, hier, j'ai échangé avec quelqu'un qui était venu pour faire un retrait mobile money et puis le réseau ne marchait pas. Il était resté 15 minutes et après il a dit, ben, qu'est-ce qui nous arriverait si ces gros ordinateurs américains tombaient tous en panne un jour? On n'aura plus accès à notre argent, on n'aura plus accès à nos maisons, on n'aura plus accès à rien. Le monde va arrêter de tourner jusqu'au moment où on va trouver la solution. Donc là, c'est un risque, un danger qui guette Internet et l'universalité parce que quand nous allons nous référer entièrement à Internet et qu'on ne prendrait pas soin à cela, quand le Bénin ne disposerait pas lui-même de ces serveurs qui vont permettre en fait, nous aider à nous diriger quand le Bénin n'aura pas son propre réseau mobile pour que le chef de l'État ne soit pas écouté à Washington, à Londres et partout. Je crois qu'on aurait beau utiliser l'Internet, mais il y a un revers qui est... Je pense que la question a été posée à Madame la ministre hier et elle a expliqué en fait, que les spécialistes d'Internet ne trouvent pas forcément opportun que le Bénin ait son serveur personnel. Elle a donné des arguments. Vous allez pouvoir suivre dans la grande édition du journal ce qu'elle a dit à ce propos. Merci à vous. C'était le débat sur Free Matin. Et puis, il faut également noter que d'ici 2025, nous passerons donc au 5G. C'était donc le débat sur Free Matin. Nous passons à l'horoscope du jour, version anglaise. Et puis, les sports avec Nariosa Diagbenon. Good morning, viewers, and welcome to the horoscope of the day. Aries. If you are depressed, you are living in the past. If you are anxious, you are living in the future. If you are at peace, you are living in the present. Peace comes from living in the present. Taurus, we are responsible for the lives we create for ourselves. This is the week to rewrite the script. Gemini, how can you make space for the new when you haven't let go of the old? Find a safe way to release your emotions. Cancer, we are not here to wage war. We are here to spread the message of love, compassion and oneness. Beware of where you are operating from. Leo, commitment with letter C, if you like it. Then put a ring on it.
Adopt a litter or kitten with it and write the script of your own happy ever after. Virgo, find a safe way to release the suppressed emotions. From now on, resolve to make space for relationships where both parties bring their best selves to the table. Libra, give thanks for the good things that you have in the present and good things that are yet to come. Scorpio, we are perfectly imperfect. That's what makes us beautiful. Scorpio, makes your partner feel loved and appreciated. Sagittarius, express your true feelings and a space for greater harmony will come in your way. Capricorn, you matter and so do your emotions. You don't need anyone to make you feel validated. A cosmic cleanup is the order for today. Aquarius, when you find yourself lusting after someone else, it isn't usual. You have got a star to blame. Pisces, you are with somebody in your journey who holds your hands through hail and storm. You need a prayer of gratitude in the cosmos. Thanks. That was the horoscope for today. I remain your host, Elekwachi Eunice. Toute l'actualité sportive à présent avec Larion Sadiak Benou. Bonjour chers amis internautes, nous commençons par le tennis. Le Bénin sera bientôt la capitale de la terre battue de l'espace francophone grâce à la construction d'une académie internationale à Avrekété dans la commune de Ouida. Le président de l'association des fédérations francophones de tennis, Daniel Chausse, séjourne depuis quelques jours au Bénin dans le cadre de la concrétisation de ce projet qui est dans les tuyaux depuis environ 2 ans et accompagné hier du président de la Fédération béninoise de tennis, Jean-Claude Talon. Il s'est entretenu avec le ministre des Sports, Oswald Omeki, à son cabinet. Suivant les 2 autres du ministre des Sports, à la sortie de cette audience, ils exposent le projet de construction de l'Académie francophone de tennis. Le Bénin, grâce à Monsieur le ministre et globalement à l'ensemble des autorités politiques béninoises, nous offre la possibilité de créer ce que nous appelons une académie du tennis, c'est-à-dire un lieu de tennis où nous allons permettre l'entraînement des jeunes élites francophones, permettre aussi la formation des cadres dont les clubs de tennis ont besoin pour se développer, permettre aussi évidemment d'avoir un club de tennis de grande qualité qui sera labellisé Roland-Garros, le tout se trouvant dans cette zone absolument magnifique que j'ai eu la chance de visiter hier, entre la mer et la lagune, sur la route des pêches. Et d'ailleurs, après notre entretien, nous allons y retourner pour préciser un certain nombre de choses. Donc ici, ma visite à l'invitation de Monsieur le ministre et d'avancer justement sur ce projet magnifique, qui est un projet qui, bien sûr, concerne les jeunes élites, qui concerne aussi l'ensemble de la population qui veut jouer au tennis, qu'elle soit aisée ou moins aisée, parce que nous sommes là pour essayer de trouver les moyens dont chacun a besoin pour pouvoir accéder au jeu de tennis. Vous savez, c'est un rêve qui m'est cher depuis longtemps, que d'établir ou en tout cas de faire naître en terre béninoise le jeu de tennis sur terre battue. Donc aujourd'hui, je crois que nous avançons à grands pas vers la concrétisation de ce projet qui permettra d'accueillir des jeunes de 10 à 13 ans de toute l'Afrique francophone principalement, mais également de toute la francophonie, puisque c'est une académie, c'est un centre international qui permettra à ces jeunes élites de notre sport de se préparer à partir à la conquête du monde du tennis tout court. Vous savez que le jeu sur terre battue se pratique à son plus haut niveau au tournoi de Roland-Garros, qui est le tournoi de Grand Chelem qui est organisé par la Fédération française de tennis. Et il nous avait paru évident lorsque ce projet est né que la liaison à faire, le seul lieu sur lequel nous pouvions contribuer au développement du tennis en partenariat avec la Fédération française et toutes les fédérations francophones, c'était naturellement le jeu sur terre battue. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui fait partie de notre ADN. Nous avons adopté ce projet-là et comme l'a dit M. Chausse,
Monsieur le ministre a œuvré grandement à l'obtention d'un site sur la route des pêches. Vous savez que ce secteur de notre capitale, en tout cas proche de Cotonou, recevra des infrastructures balnéaires et touristiques très importantes dans les prochaines années. Je crois que monsieur le ministre en parlera bien mieux que moi. Donc nous avons voulu nous insérer et bénéficier de toute cette zone de développement qui sera ainsi constituée avec un golf, le club méditerranéen et bien d'autres infrastructures qui sont tout aussi propices à la fois au développement du tennis et aussi à la pratique du sport tout court. Suivons à présent le ministre Oswald Omeki qui expose quant à lui les contours de la concrétisation de ce projet qui entre dans le cadre de la réalisation du programme d'action du gouvernement, le PAG Bénin révélé. Comprenez donc la joie qui est la mienne de le recevoir ici, surtout après que nous nous soyons rencontrés à Roland-Garros où un rêve est né. Le rêve de mettre au Bénin, sur cette terre, une académie qui serait un centre d'entraînement pour des jeunes talents francophones, mais aussi un centre de formation pour les cadres dont le sport a besoin en général et le tennis en particulier. Et enfin, qui sera un pôle multidimensionnel pour faire vivre ce sport qui est un sport que les jeunes béninois connaissent dès les premières années de leur existence. Nous avons tous joué avec cette petite balle jaune et nos ardoises, et donc c'est une très très bonne chose de concrétiser dans ce pays ce centre d'excellence, cette académie, mais une fois encore qui ne sera pas exclusivement réservé aux Béninois, mais aussi ouvert à tous les jeunes talents que nous aurons repérés dans l'espace francophone. Ce qui est important également, c'est l'arrivée au Bénin de la terre battue. C'est vrai que naturellement le Bénin est une terre battue, comme je l'ai dit à mon ami Daniel Chauss, mais vous savez tous que Roland-Garros c'est un label qui est détenu par la Fédération française de tennis, et dans cette académie nous allons avoir un club de tennis labellisé Roland-Garros avec des terrains en terre battue qui sont labellisés Roland-Garros. Je pense que pour notre pays c'est quelque chose d'important, et évidemment le gouvernement s'engage à mettre à disposition le foncier, mais au-delà, avec l'accord du chef de l'État, nous allons contribuer au financement pour pouvoir réaliser et construire cette académie dans la zone que nous connaissons tous désormais, la route des pêches, qui est cet espace où un programme touristique important est en cours de déploiement. Le chef de l'État a souhaité que ce centre soit l'un des plus beaux centres au monde, l'une des plus belles académies au monde. Et donc, tout ça participe du Bénin révélé, un Bénin qui se révèle au monde entier, mais qui s'ouvre également au monde entier. Vous savez que nous avons levé les mesures de visa pour tous les détenteurs de passeports africains. Vous savez que pour les non-africains, il y a le e-visa. Notre ambition est que tous ceux qui, aujourd'hui ou demain, seront détectés comme talents puissent venir profiter de l'encadrement de haut niveau qu'il y aura dans cette académie, que tous ceux qui ambitionnent d'embrasser un métier du sport ou du tennis en particulier puissent se faire former de manière qualitative, et qu'enfin, les tennismen du monde entier, les professionnels, qui ont besoin de s'entraîner, puissent venir le faire, surtout dans les moments où il est difficile de le faire dans leur pays à cause de l'hiver, des saisons par exemple. Vous savez qu'il fait beau au Bénin pendant toute l'année, et donc c'est aussi cette ambition que nous avons. Et je veux vraiment remercier Daniel Chauss d'être venu, remercier la Fédération béninoise de tennis. Ça fait 2 ans que nous travaillons discrètement, silencieusement sur le projet. Le rêve se concrétise aujourd'hui, et je pense que nous en sommes très heureux. Nous allons continuer à travailler et en tout cas espérer que les jeunes béninois comme les jeunes francophones profiteront de cette académie d'excellence. En football, les écureuils locaux abordent la dernière ligne droite du stade de préparation
avant la réception des éperviers du Togo dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2021. Hier, le sélectionneur national et son adjoint Stanislas Akele ont animé une conférence de presse pour faire le point du stage depuis son démarrage le 21 juin dernier. Et suivons dans un premier temps le sélectionneur adjoint Stanislas Akele qui était à la tête de l'équipe en l'absence du sélectionneur national Moussa Alatungi qui était pris sur la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019 avec la sélection nationale A qui a réalisé de très belles prouesses. Nous avons démarré les activités le 21 juin et je pense que vous avez eu le plan de préparation. Donc après une semaine de travail, je pense qu'on a essayé de faire partie d'abord d'eux qui n'avaient pas du tout le niveau. Et donc on les a laissés. Il y a un joueur de US Kraké et puis un joueur de Aïma. Donc on les a laissés. Il a bavé Léon, je pense. Et puis le petit Zoul, voilà, de Aïma. Donc on les avait laissés. Donc nous avons continué les travaux et tout en procédant à un remplacement des joueurs qui jouaient dans le championnat africain. Donc on les a remplacés par il y a Gambari Nazirou de Panthère, Sewa Eric de Isae, Agoyon Julien de Buff, Videkon Aubin des Dragons, et Sani Chaban de Upi, Yakou Moussa de Tonnerre, Djibril Naïmon de Asvo. Et si vous voyez, c'est pouce par pouce que nous avons fait ces remplacements, parce qu'au milieu de terrain, il avait Tidjani, il avait Kossi Rodrigue, et l'homme de Niemba, donc Kira, Jean-Marie. Donc tout cela ont été remplacés par Gambari, Sewa, Agoyon qui était de milieu de terrain. Au niveau de la défense, nous avons l'homme qui jouait qui est à, comment il s'appelle, au Burkina, donc il a été remplacé par Videkon, et l'autre qui est au Nigeria, et le défenseur libéraux là, Fawaz qui était au Libéria, donc lui a été remplacé par Sani Chaban. Donc voilà un peu comment nous avons substitué et puis fait les remplacements. Donc nous avons continué les travaux. Jusqu'à ce que nous avons livré des matchs amicaux. D'abord, nous avons voulu livrer des matchs amicaux niveau par niveau. Et nous avons fait d'abord un premier match avec une académie. Et bon, je pense que pour voir un peu le travail qui a été abattu sur le plan de conservation, un certain nombre de choses, je pense que ça a porté. Donc par la suite, on a monté un peu le travail tactiquement. Donc, et nous avions livré notre deuxième match amical contre une équipe, une sélection de l'OME qui est composée des joueurs de première division de la Ligue 1, bien sûr, et des joueurs de Assos, Ayema, Dragon et autres là, qui viennent s'entraîner souvent sur le terrain de Missité. Donc nous avons livré notre deuxième match amical avec eux et par la suite nous avons fait notre expédition sur le Mali, Bamako, avec 22 joueurs et présélectionnés toujours pour voir leur comportement et face à vraiment à d'autres internationaux. Donc je pense que c'est suite à notre arrivée que le coach nous a rejoints. Donc on a continué de travailler tout en procédant à faire un travail vraiment pour pouvoir niveler le niveau. Et je pense par la suite, il faudrait que forcément que le coach ait au moins une vue plantaire sur l'effectif qui est en train de faire le travail. Et ensemble, on va étrier pour mettre sur pied au moins l'équipe qui va compétir, je pense, le 28 avec 23 joueurs. Et je pense que par rapport à ça, on était obligés de faire un match amical le samedi passé pour que le coach puisse voir le comportement des joueurs également en compétition. Donc voilà un peu le travail qui a été abattu juste là. Et je pense que c'est ça que le coach vous a un peu relaté. Voilà, je vous remercie. À cette occasion, le sélectionneur national a rendu la liste définitive des 23 joueurs retenus pour cette double confrontation dans le cadre de ce premier tour des éliminatoires du CHAN 2020 contre les éperviers du Togo. Suivons-le, il a donné la lecture de cette liste avec la présence du latéral gauche du FC, Eric Aklogan, dans le groupe. On commence par Cherif Kapo, qui est resté avec nous en Égypte, le gardien des Buffs, qui est le numéro 1. Disons, il y a Damilola Cheyi,
de Ayema et Douyeme Batori qui est de US Krake. Hassan Imran, c'est un joueur polyvalent, un jeune joueur, disons 16 ans, qui, avec l'équipe première, l'équipe A, je veux dire, il vient tout le temps nous aider. Et donc, moi, je l'ai pris pour qu'on l'encourage. Il est talentueux. C'est un joueur qu'on peut soutenir correctement. Et s'il est habitué à venir à l'équipe nationale, c'est pour cela que je l'ai pris, pour qu'il soit mûr dedans. Donc, c'est un très très jeune. Il joue au centre de Poté. Il y a Badarou et Nafiou de Aspac, expérimenté. Fassinou et Rodrigue. Fassinou Rodrigue de Aspac aussi. Lui aussi, il était avec nous en Égypte. Tossa Honoré et de Ayema. Ogouchi Jean de Tonnerre. Yarou Nabil de Bouf et Buff. Apologan Eric Ezaé, Orou Djalilou de Jack, Ongbedi Gaston Aspac, Bonou Jérôme Aspac, Seni Atikou Buff, Sedjamé Patrick Buff, Djibril Naïm Asbo, Agoyon Julien Buff, Aboki Waris Aspac, Odo Chabi Bio Soleil, Idrissou Saliou Panthère, Alabani à Point-Bala, Dragon, Martin Friday, Upi, Adayande Gilbert, Énergie. On s'est entraîné ce matin déjà et l'après-midi on va s'entraîner à 16h. Et demain à 16h, chaque jour à 16h jusqu'au jour du match. À Charles de Gaulle, ouais. Là-bas, elle est trop très haute maintenant, surtout pour nous, parce que nous allons travailler sous pression maintenant. Les gens ont goûté peut-être ce qu'on ne goûtait pas avant. Et donc là maintenant, on n'a plus droit à l'erreur, c'est ça que je vais vous dire. On doit travailler plus dur qu'avant. C'est maintenant que ça commence, le boulot au Bénin. C'est maintenant. Et donc voilà, avec l'équipe A', je pense que je leur dis tout le temps. Et c'est le moment pour eux maintenant de pousser les gens dehors. Il faut les pousser. Il faut pousser ceux qui sont en haut pour qu'ils sortent. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu plus âgés. C'est à vous de montrer maintenant que vous voulez prendre la place. Et ce sera tout pour la page sport de Frimatin de ce mardi 23 juillet 2019. Plus de détails sur l'actualité sportive dans l'édition du JT de 19h. Ainsi se referme Frimatin de ce jour. Portez-vous bien à demain pour un autre numéro. Au revoir.